Bonjour, bonjour. Je vous ai parlé du besoin de tout comprendre, cette méthode de contrôle de l'inconscient. Et effectivement, je remarque, pour l'avoir vécu moi-même, j'ai eu pas mal de mes clients, pas mal de personnes que j'ai croisées, qui ont cette problématique-là. Et quand je leur fais une séance de TPE, par exemple, eh bien, le fait qu'ils ne comprennent pas comment ça marche, ça les inquiète. Alors j'explique toujours grosso modo le fonctionnement, histoire de rassurer l'inconscient. Et puis ensuite on y va, et ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément besoin de comprendre comment ça marche. Et je leur donne souvent des exemples simples. Si vous voulez allumer la lumière dans une pièce, la seule chose que vous avez besoin de comprendre, c'est que si vous appuyez sur un bouton, ça va marcher. Et si vous rappuyez sur ce bouton, ça va éteindre la lumière. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment fonctionne le circuit électrique, à moins que vous vouliez changer quelque chose. Là, c'est de la sécurité normale de survie, c'est-à-dire que on ne va pas s'amuser à tripatouiller dans les fils de n'importe quelle manière, si ça risque de nous courgiter dans les mains. De la même manière, même si on comprend comment fonctionne notre système électrique, ce que j'ai fait quand j'ai refait mon électricité chez moi, par exemple, il était important de connaître les bases. J'ai pas besoin de savoir comment est fabriquée l'électricité, de quelle manière elle va être acheminée, comment elle peut fonctionner, comment on en calcule la puissance, etc., etc. Si j'ai besoin de ça pour changer une prise, je suis dans le contrôle et la peur, parce que je ne comprends pas quelque chose, donc c'est dangereux. Vous voyez, pour changer une prise, vous avez juste besoin de savoir que il faut couper le disjoncteur et pas mettre un objet métallique quand le courant est actif. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Je schématise, bien sûr. Peut-être plus parlant pour certaines personnes, l'informatique. On utilise tous des ordinateurs, ou presque, des téléphones, des objets électroniques. Qu'est-ce qu'on a besoin pour s'en servir ? D'apprendre leur fonctionnement. C'est-à-dire comment fonctionnent les programmes, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Sur mon téléphone, si mon but c'est juste de téléphoner, j'ai pas besoin de savoir comment brancher l'appareil photo, j'ai pas besoin de savoir comment télécharger une application ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de ça. Et encore moins de savoir comment fonctionnent les réseaux téléphoniques, la transmission d'ondes, etc., etc. Et de la même manière pour le téléphone que pour un ordinateur, je peux tout à fait utiliser un programme. Si on m'a appris comment l'allumer, comment utiliser la souris, à quoi servent les programmes grosso modo, je peux faire du traitement de texte, je peux aller sur internet, naviguer, m'amuser, regarder des films, sans avoir besoin de comprendre comment intrinsèquement fonctionne un ordinateur, comment fonctionne l'électronique, comment on fabrique une puce. J'ai pas besoin de ça. Quand je vous dis ça, ça vous fait certainement sourire, en vous disant que c'est stupide ça, il n'y a pas besoin. Si on a envie, ouais, si on a envie de s'amuser à améliorer son ordinateur soi-même, ou à savoir comment en fabriquer, ou comment dépanner les copains, ouais, pourquoi pas. On n'a pas besoin de ça pour se servir d'un ordinateur. Et bien de la même manière, on n'a pas besoin de tout comprendre pour vivre. On n'a pas besoin de comprendre tout ce qui nous entoure pour avancer. On n'a pas besoin de tout savoir. Et quand on accepte de ne pas avoir besoin de tout comprendre, on lâche du lest, on lâche du stress, on lâche des peurs. Et si vous n'y arrivez pas seul, l'accompagnement est là pour ça. À bientôt. Ciao, ciao.